Le Barça se qualifie logiquement en quart de finale de la Ligue des Champions et quand tu regardes cette équipe jouer, faut juste accepter que c'est la meilleure équipe du monde, les gars. Un match maîtrisé de A à Z. Ce match a été un réel cauchemar pour Benfica et énormément de joueurs ont montré pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde à leur poste. On commence par le duo Lamine Yamal-Rafinha. Certains n'arrivent pas à accepter la propagande que les Barcelonais font pour Rafinha Ballon d'Or, mais je ferai une vidéo encore une fois sur ça. Il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Qui ce soir, il t'inscrit un doublé à ça du triplé. Un premier but sur un boulot de Lamine Yamal qui a détruit la défense de Benfica et qui envoie une superbe passe pour Rafinha. Un deuxième but de Lamine Yamal qui a fait preuve de caractère et qui t'a brossé le ballon. C'était magnifique, c'était beau, c'était de l'art. Un but, une passe D pour Lamine Yamal ce soir. 12 buts, 16 passes D, mais pour certains, il est surcoté. C'est pathétique, il a 17 piges, les gars. Puis un but de Rafinha sur une superbe passe de Baldé. Baldé est rentré dans une autre dimension cette saison, les gars. Je trouve que sa saison est super sous-cotée. La paire Pedri de Jong qui fait encore le taf. Ce soir, on kiffe, donc je vais critiquer vraiment personne. Je vais me taire. Mais les gars, on a tous vu. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, s'il vous plaît, en toute sincérité, pourquoi certains ont mal lorsque des Barcelonais propagandent Rafinha Ballon d'Or? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi on ne peut pas parler et dire Rafinha Ballon d'Or, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui est actuellement en course pour tous les titres? Premier de Liga, il est décisif en finale de Supercoupe. Il est toujours en course pour la Coupe du Roi. Et les gars, il a surtout 44 de GA. Ce soir, il t'inscrit un doublé. Même si on parle pas forcément de ses stats, dans le jeu, on voit tous très bien comment il est trop important au Barça. Un joueur qui te fait les efforts tout le match. Si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, il a quoi? 11 buts, 4 passes D. Toutes compétitions confondues, 27 buts, 17 passes D. Les gars, nous sommes en mars. Un joueur qui s'est montré décisif dans tous les gros matchs de Ligue des Champions. Un but, une passe D contre Young Boys, triplé contre le Bayern, 2 passes D, un but contre Étoile Rouge, un but contre Dortmund, doublé contre Benfica, double assist contre Atalanta, un but contre Benfica à 10 contre 11 lors du dernier match, et ce soir contre Benfica encore une fois, doublé. Et certains n'acceptent pas cette propagande. Rafinha fait partie des meilleurs joueurs du monde et faut l'accepter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. On vous avait prévenu, on vous avait prévenu. Arrêtez de le comparer, arrêtez de le comparer à vos joueurs. C'est son histoire, il est là pour marquer les esprits. C'est son match ce soir, c'est sa première mi-temps, c'est sa compétition. Il nous laisse sans voix, ma parole, on a plus... les gars, j'ai plus les mots sur Yamal. 17 piges. Sur cette action, j'ai cru voir Messi. Je vous parle sérieux, j'ai cru voir Messi. Regarde comment il l'a envoyé. Regarde où il l'a laissé. Tu le vois pas là? Tu le vois pas le défenseur? Regarde où il l'a laissé. Et juste après, il vient de mettre une passe décisive magnifique pour Rafinha dans le petit trou. 10 minutes après, qu'est-ce qu'il fait? Avec son pied gauche magique, il vient te mettre un but en finesse. T'as l'impression qu'il fait ce qu'il veut sur le terrain, il se balade. Ça passe par des passes venues d'ailleurs, des passes en extérieur. Il a au moins délivré 5 caviars aujourd'hui. En une mi-temps, le match, il est même pas fini. Hein. But, passe des pour Rafinha, des skills à tout va, des passements de jambes, des humiliations, des cassages de reins. Non, Yamal, on n'a plus les mots. Hey, il est tout simplement exceptionnel, ce gamin. C'est sa compétition, c'est son football. C'est lui le prochain héritier du foot. Son entente avec Rafinha, mais les gars, mais regardez-les moi, les deux, mecs. Comment tu peux pas être heureux quand t'es un supporter du Barça actuellement? Son entente avec Lewandowski, avec Pedri, le futur du Barça, c'est lui, la future légende du club, c'est Yamal. On vit dans un monde où il y a des personnes qui détestent tellement le football qui arrivent à critiquer Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps. Dans toute l'histoire du football, on n'a jamais vu un jeune joueur aussi fort, aussi précoce, aussi important, aussi décisif pour son équipe et sa nation. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à l'Euro. J'ai pas besoin de vous rappeler à quel point le Barça a changé de visage l'année dernière lorsque Lamine Yamal est devenu titulaire à droite après la blessure de Rafinha en Coupe du Roi, si je dis pas de bêtises. Mais je veux simplement vous parler de cette saison. 8e de finale de Ligue des Champions, un but, une passe D. Pour l'instant, le match n'est pas fini. Un but, une passe D. Avec un but où il détruit totalement Miskin. Il tue la défense. Il finit sur les fesses, les gars. Et il envoie une superbe passe, un bonbon pour Rafinha. Et le deuxième but, il prend le ballon à droite. Il se place. Vous savez très bien où le ballon, il a fini. On est venu lui nettoyer les pieds. On est venu lui frotter les pieds. Et bon, il y a des gens qui préfèrent avoir un agenda contre lui parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Liga. Là, toutes vos télés, elles sont allumées. Regardez et fermez-la. Comparez-le encore à vos ailiers pourris bidons, là. On va s'énerver ici. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Mais oh, il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Je répète, il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. CM a essayé d'envoyer un message de choper Rafinha. Aller-retour, vous avez pas pu. Phase régulière, vous avez pas pu. Rentrez chez vous. Lewandowski, il est en train de choquer. Rafinha, Dieu merci, hein, parce que sinon... Et ce crochet, ce dribble, on va tous penser à lui. Lamine, qui es-tu? Les deux ont marqué, ça fait plaisir qu'il y a de l'amour et plus de la jalousie comme à l'époque quand Rafinha revenait de blessure. À tout à l'heure. Enfin, tout de suite, on se prête en live.
Oh, mais le match de fou! Mais je suis trop amoureux de cette équipe, je suis amoureux de cette équipe. Dès que le Barça joue, je ressens du bonheur dans mon cœur. Ce soir, on te leur a mis une hagra. Non, on a été trop méchants, une mi-temps, bah, tu te manges la tarte. Tellement on a été méchants, les gars, la deuxième mi-temps, elle était nulle. Mais en vrai, ce match, ça a duré une mi-temps. La deuxième mi-temps, on a clairement lâché. Ça y est, les gars, venez, on va regarder Liverpool PSG, c'est mieux. Hein. Bon, déjà, les gars, venez, on parle du patron de cette équipe. Rafinha. Voilà le ballon d'or pour le moment 2025. Je veux rien savoir, hein, les fans de Mohamed Salah. Voilà les stats de Rafinha sans tirer les pénaltys, bien sûr. Rafinha doublé aujourd'hui contre Benfica. 41 matchs, 27 buts, 17 passes D. Appelez-le plus Rafinha, appelez-le l'OVNI, Jujuju. Là, maintenant, je vais parler des joueurs sous-cotés. Baldé, match exceptionnel. Frankie de Jong, match exceptionnel. Il revient à un niveau, t'as peur. Il contrôle le milieu de terrain avec Pedri d'une élégance qu'on n'avait pas vu depuis Zinedine Zidane. Ouais, je m'en fous, je whipping tout. Les gars, Pedri, c'est pas possible, hein, parce qu'il est peut-être invisible hein, pour certains. C'est comme Sergio Busquets. Hein. Lui, quand il fait un gros match, quand les autres ils font un gros match, plutôt tu le vois pas. Mais nous, on le voit. On voit le match de dingue qu'il a fait aujourd'hui encore. Jules Koundé, les gars, est-ce que j'ai besoin de parler carrément? Première mi-temps, il t'a mis des sombreros, le frérot, il est ailleurs. Chelsea, gardien de but, il y en a, ils le savent pas, mais le Barça veut prolonger son contrat parce qu'ils sont satisfaits de ses performances et c'est tout à fait normal. Olmo ce soir, j'ai rien à dire. Franchement, derrière Lewandowski, il a super bien géré. Il a mis du mouvement, il a mis de l'impact. Il jouait super bien avec Yamal sur la droite. Yamal exceptionnel encore qui... Les gars, on sait plus quoi dire sur ce joueur. 17 ans, c'est un 2007. Il se mélange avec des joueurs de 29 ans qui sont à leur prime. Le seul ce soir qui a été un peu effacé, les gars, je pense que c'est sa dernière saison. C'est Robert Lewandowski. Dans le trio, on sent vraiment effacé. Ce soir, Rafinha est exceptionnel. Yamal est exceptionnel. Lewandowski un peu moins, comme d'habitude en ce moment. Donc je pense que c'est sa dernière saison. Merci pour tout, Robert. Finis-nous bien la saison, tranquille, mets-nous des buts, va chercher la Ligue des Champions. Et tu seras une légende du club. Bye bye. C'est pour nous faire ça? Depuis un petit moment, on l'entendait plus. Après que Lamine Yamal vient d'humilier ce père de famille, ce gros daron de famille. Regardez bien, en pleine surface, sans aucune pression, va réussir à délivrer une passe d'art. Rafinha ici, qui est encore ici. Il est même pas dans son champ de vision. Et Rafinha qui vient terminer ça. Derrière, il remet la même chose à Lewandowski qui n'a pas réussi à terminer. Son but, c'est encore autre chose. Il part de son côté favori. De cet angle-là, regardez l'enroulé qu'il a mis. L'effet qu'il a mis sur le ballon, hein. Qui est littéralement en train de sortir à la base. Regardez comment il est en train de faire tourner ça. En fait, moi, j'ai plus les mots. C'était pour nous faire ça. Depuis un moment, on n'entendait plus parler de lui, même s'il restait un minimum influent dans le jeu, statistiquement parlant, ça parlait pas trop. Pour au final, venir nous sortir une telle performance dans les stades les plus décisifs de la Ligue des Champions. Il rehausse son niveau dans le stade le plus important de la saison, mais qu'est-ce que ça va donner? Sans parler qu'il devient officiellement le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à mettre un but et une passe D dans le même match. Et ça, c'est 17 ans, messieurs. Et mal la saison de porte qu'il est en train de nous sortir se montre décisif aujourd'hui, surtout dans un match aussi important. Et des gens vont venir parler parce qu'il n'a pas marqué les derniers matchs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Regardez, il est présent à quel moment? En tant que madrilène, je vous dis, mais que va devenir ce joueur à son âge de maturité dans le football? Il est arrivé comme ça au stade et t'as cru qu'il allait pas marquer, t'as cru qu'il allait pas pondre une masterclass. Il est arrivé comme Jules au Vélodrome, tel un ovni. Rafinha, le joueur des grands rendez-vous. Le ballon d'or, c'est lui. Le meilleur joueur du monde, c'est lui. Le patron du Barça, c'est lui. Et le pire, les gars, le pire, c'est qu'il tire même pas les pénaltys. C'est le patron du Barça, il tire même pas les pénaux. Regardez-moi ces stats de zinzin. Rafinha, double buteur ce soir. 41 matchs, 27 buts, 17 passes D. Et regarde comment il est parti célébrer. Tiens, je te laisse prendre le fond d'écran. Tiens. Rafinha, les gars, il est tout simplement métamorphosé depuis son arrivée au Barça. En fait, j'ai envie de dire que son destin, c'était dû au Barça. Parce que sans le Barça, je suis sûr et certain qu'il n'aurait pas eu ce niveau. Il est trop content d'être là, il aime trop le Barça. Le maillot, à chaque fois en fin de match, il finit mouillé comme s'il sortait de la machine à laver. Tellement il s'arrache sur le terrain. Non, il est partout, c'est le cauchemar des défenseurs, les gars, je veux rien savoir. Ce soir, si Frankie de Jong, il lui enlève pas le ballon sur l'action de la deuxième mi-temps, que vous vous rappelez tous, il met un triplé. Son entente avec Yamal, est-ce qu'on en parle? C'est PNL, deux frères, ma parole c'est son petit ref. Les deux, ils s'entendent trop bien, mais footballistiquement parlant, c'est un duo qui va marquer les esprits. Et il y a vraiment un truc que je kiffe chez Rafinha ce soir, je l'ai vu. Dès qu'Yamal rate une passe, rate un dribble, ou s'excuse d'avoir trop été perso, ou d'avoir raté sa passe, Rafinha, il lui fait comme ça, en mode continu, c'est bien. Tu vois, c'est pas un joueur qui va lui gueuler dessus, qui va lui mettre la pression, qui va l'engueuler de ça. Un vrai patron, les gars, un vrai leader. Rafinha, exceptionnel cette année.